Amen, amen, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Alors, je suis là encore. Alors, j'étais en train de vous dire que je voulais vous rendre un témoignage de ce qui s'est passé à ma mission récemment au Ghana. Bien-aimés, je vous rends ce témoignage, je vous parle ainsi parce que il est temps que nous parlons quand même. Parce que il ne faut pas diaboliser quelqu'un. Il ne faut pas écrire des écrits qui sont pas bien et puis demain, vos écrits vont tomber sur vous. Ça va retomber sur vous. Parce que tu n'étais pas là quand Dieu créait la personne. Tu peux pas regarder l'apparence de la personne et tu vas dire que non, il fait des produits. Il se dépigmente la peau dans la vie de sainteté. Ne donnons pas l'irrespect à Dieu. Ce n'est pas bien parce que le Saint-Esprit que le Seigneur a mis en moi, son esprit là, il le chérit. Vous comprenez? Nous tous là, on sait où Dieu nous a enlevés. Dieu m'a enlevé dans le monde de bling bling. J'ai connu le monde. J'ai mangé le monde. Vous comprenez les amis? Je suis venu dans le Christ parce que j'aime Jésus. Toute ma famille, nous sommes tous de peau claire. Tout, que ce soit mon époux, mes enfants, nous, toute ma famille. Vous comprenez? Donc, tu ne peux pas venir dire que la maman Amani, l'évangéliste, elle te dépimente la peau parce que nous tous, on va au bord de ses doigts-là, c'est noir comme ça. Nous-mêmes, on sait ça. Non, ma soeur, je m'entretiens. Je m'entretiens. Je m'entretiens. Je ne dois rien à ma peau. Mais quand Dieu me permet de m'entretenir, je m'entretiens. Récemment, je suis partie en mission et je suis partie en mission évangélique au Ghana. Et par la grâce du Seigneur, c'était une mission très pressée. Donc, je suis partie, je n'ai pas pris, je n'ai rien pris, je n'ai pas pris de produits, je n'ai rien pris maman, je n'ai rien pris papa, je suis partie comme ça. Donc, arrivé là-bas maintenant, vraiment, même savon de mes fils là, je n'ai pas pris, je n'ai rien pris. Alors, qu'est-ce qui va se passer, ma soeur? Oh, je suis allée dans le marché local. Et je suis allée, j'ai pris un petit savon. J'ai pris un petit savon et dans le c'est un savon au lait. C'est écrit que c'est un savon au lait. Donc, vous savez que nous, on est dans le neutre, on est dans le naturel. Donc, comme c'est un savon au lait, je dis, ah oui, ça c'est bon. Ça c'est bon. Je dis à ma bien-aimée qui m'accompagne, elle dit, non, ça c'est bon. Voilà, c'est savon neutre et c'est bon. Voilà. Donc, elle n'a plus même le temps de m'envoyer dans ma pharmacie. Mais je dis, non, nous-mêmes, la savon, même quand on se lave avec la main, tout ça c'est bon pour nous. Tant que c'est neutre, c'est bon. Donc, j'ai pris ça, les amis, savon que j'ai pris et puis je dis c'est neutre là, c'est au lait, c'est neutre. Oh, les amis, si je savais ce qui était dedans, si je savais à qui appartenait ce savon, les amis, dans la fatigue, et puisqu'au Ghana il fait très chaud, et quand il fait chaud, mes yeux ne perçoivent pas bien, donc ça m'épuise au fait. Donc, quand j'ai pris le savon, nous sommes revenus et dans la soirée, j'ai bien lu sur le savon, c'est un savon neutre mais au lait. Les amis, l'ennemi a fait quelque chose, mais je crois que Dieu lui avait permis de faire ça, afin encore de m'enseigner. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Le savon que je dis neutre là, les amis, il y a quelqu'un à qui ce savon appartient. Moi, je ne connais pas. Je suis dans une alliance avec le Seigneur très sévère que je n'ai pas droit à l'erreur. Je ne dois jamais prendre ce qui est éclaircissant pour mettre sur moi. Le Seigneur m'a déjà parlé. Je sais ce que Dieu m'a dit. Donc, les amis, c'est pourquoi il a dit je veux savon neutre là. Bien-aimée sœur, je m'en vais. Je prends le savon. Mes filles se sont lavées. Moi-même, j'étais la première même à me servir du savon. Donc, je me suis lavée. Bien-aimé, mon fils, j'ai dit à mon fils, lis-moi ça parce que comme là, je ne vois pas trop bien. Là, il faut me lire ça. Il m'a dit, maman, c'est un savon au lait, c'est neutre, c'est un bon savon au lait, c'est neutre. Il dit, adieu, merci. Les amis, j'ai pris savon, je suis allé prendre ma douche. Quand j'ai fini de prendre ma douche, les amis, tout à coup, il y a comme de l'acide. Oh, le savon est doux comme ça. C'est pas un savon, c'est doux, neutre, puis ça sent neutrement. J'ai dit, j'ai fini de prendre le savon, je me suis juste lavé le visage et je me suis rincé le visage. Les amis, je ne sais pas ce qui se passe. Au même instant, parce qu'il y a une chose que, si une chose est de la sirène, le Seigneur a une manière de réagir avec moi. Donc, j'ai senti un premier signe. J'ai dit, Seigneur, mais ce savon est neutre, papa. Je n'ai pas pris un savon, tout que ce savon est neutre. Le Seigneur ne m'a rien dit, les amis. Oh, notre Dieu, il est un chef. Il ne m'a rien dit, hein. Le Seigneur m'a... Donc, je commence à sentir le signe que le Seigneur me donne quand quelque chose n'est pas ça.
Parce que souvent, les amis, ils mettent dessus naturel. Mais c'est pas naturel, oh maman. Il faut ta communion avec le Saint-Esprit pour te montrer ça. Souvent, il peut mettre savon au coco ou bien lait au coco. C'est pas coco. Je vous dis. Donc, si tu n'as pas ta communion avec le Seigneur, oh maman, tu es perdu. On est perdu, papa. Donc, c'est dans ça là que je dis, que c'est neutre, oh, quoi. Le Seigneur tout-puissant, mon Dieu. Le Saint-Esprit sait que c'est pas neutre. Maman, quand j'ai fini d'écouter, j'ai fini de me laver rapidement. Maintenant, je sens des picotements sur le visage. Je sens des picotements. Il dit, ça c'est quoi ça même? Il dit, mais Seigneur, ce savon est neutre. Il dit, Seigneur, ce savon est neutre. Ça, c'est quoi ça encore? Je dis, maman, c'est resté encore. Le lendemain, comme à mes heures habituelles, très tôt le matin, je me lève comme d'habitude. Je prends ma Bible, aller communier avec le Saint-Esprit, aller parler avec le Seigneur. Je prends la Bible, je m'assois comme d'habitude. Comme d'habitude avec le Seigneur. J'ouvre la parole. Je commence à méditer, les amis. Waouh! On dirait qu'ils ont versé acide sur mon visage. Mais avant cela, je veux dire merci Seigneur. C'est même le soir là même que ça a commencé. Le même soir où je l'ai pris. Donc ça a commencé à faire comme ça, comme de l'acide sur mon visage. Comme de l'acide sur mon visage. Je ne saisis pas, maman. Je vous dis comme de l'acide. Toute la nuit, il y a eu des oppressions des démons. J'ai dit, mais Seigneur, même soir que je suis arrivé le premier jour, le lendemain, je suis allé dans le massif, j'ai pris le savon pour que nous puissions nous laver là. C'est quelle histoire? Maman, au même soir que je me suis lavé là, j'ai dit comme s'il y a de l'acide qui est versé sur mon visage. Oh, c'est le signe que le Seigneur me donne toujours pour m'alerter qu'il y a quelque chose de Jézabel dans ce produit que tu as pris. Il y a quelque chose de Jézabel dedans. Maman, j'ai prié dessus. Hey, j'ai dit, mais Seigneur, quel est le problème? Oh, mon Dieu, je suis tranquille. La nuit est tombée, les amis. Oh, je vous dis, une oppression terrible des démons dans la maison. J'ai dit, mais quel est le problème, Seigneur? J'ai commencé à prier. Les amis, le Seigneur me faisait tomber un sommeil. Au même instant, je vois les forces des ténèbres qui sont en train d'entrer dans la maison, dans ma chambre. Je me suis levé, boum, j'ai dit, Jésus-Christ. Ça, c'est quoi ça? J'ai commencé à prier. Alléluia. Au même instant, je m'entends un peu là. Je dis, la sirène est venue avec ses démons. Ils m'ont chuté le pied. Je me suis réveillé. Il dit, wow, Seigneur, c'est quoi ça? J'ai commencé à lutter, combattre la nuit là. Wow, les amis. C'était la miséricorde de Dieu pour moi. Les démons, à cause de leur objet qui était dans ma maison ce jour-là. Si je n'avais pas aussi déposé ma vie sur l'autel de sacrifice du Seigneur, je dis, je mourrais. Ils allaient me détruire. Parce que j'ai envoyé une légalité. J'ai envoyé leurs choses dans ma maison. Et je vous dis, les amis, ils sont venus me chuter le pied. J'étais couché comme ça, ils m'ont chuté. Je dis, les démons m'ont dit, la sirène et ces démons sont venus me chuter. Je dis, je me suis levé, boum. J'ai dit, oh Seigneur, c'est quoi ça? Je vais te dire que si tu tiens quelque chose qui appartient au monde des ténèbres, sache que le nom de Jésus-Christ même n'aura pas de pouvoir. Parce que tes ennemis ont le droit. Ils ont le droit légal pour pouvoir t'attaquer. Amen. Le seul droit que Satan a, c'est le droit que tu lui donnes quand tu pêches. Ou tu prends quelque chose qui appartient à eux, leur monde. Et les amis, j'ai dit, le Seigneur Jésus-Christ m'a sauvé. Alors, je posais la question au Seigneur, car je n'ai pas dormi toute la nuit, à cause des oppressions des démons. Alors, je me suis levé et dit, Seigneur, quel est le problème? Le Seigneur me dit, regarde le savon que tu as payé hier. Les amis, j'ai pris ce savon là. J'ai regardé. Qu'est-ce que je vois dessus? Athéna. Les amis, je vois dessus Athéna. Oh, hier, je n'ai pas vu cette écriture. Cette écriture était voilée à mes yeux. Je n'avais pas vu. Mais mon fils n'avait pas lu. C'est ce nom-là. C'est le lendemain quand le combat était chaud et que Jésus-Christ, par son amour, a gardé ma vie. Oh, les amis, car Dieu savait que je n'avais pas fait exprès pour prendre ce qui est au diable. Je n'ai pas fait exprès. Les amis. Oh, mais Dieu montre sa souveraineté. Il est Dieu. Les amis, oh. Bon, pardonnez toujours, hein. Vous allez voir un peu que c'est un peu sombre, hein, parce que ils ont coupé le courant ici. Voilà. Donc, les amis, le Seigneur me dit, le savon que tu as payé hier,
Le savon que tu as payé hier, je prends le savon. Ils ont écrit dessus Athéna. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu. Voilà. Alors, j'étais enragé de colère. Les amis, j'ai pris le savon. J'ai dit, toi la reine des côtes, Athéna, parce que quelque chose se trouvait chez moi, tu es venu cette nuit pour pouvoir faire quoi? Enfreindre à ma vie, pour pouvoir mettre un arrêt à ma vie, mais mon Dieu ne t'a pas donné ma vie. Aujourd'hui, voilà ton savon, je te les rends. Toi et tous tes démons, sortez de ma maison. Et puis, j'ai jeté le savon derrière la clôture là-bas. Alléluia. Et l'atmosphère de ma maison fut libérée. Je dis, dehors, ta chose n'est plus dans ma maison. Je ne porte pas tes pagnes. Je ne porte rien de toi. À cause par mégarde. Alléluia. C'est là que j'ai pris ta chose. Je l'ai mis dehors. Allez, dehors de chez moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Les amis, j'ai pris maintenant la parole de Dieu. Je me suis assise. J'ai dit, Père, aie pitié de moi. Seigneur, sanctifie mon visage car je souffre. Mon visage est comme si on a déposé de l'acide sur moi. Seigneur, aie pitié de moi. Quand je finis de rendre les savons de la reine des côtes Athéna, et que je lui ai dit de sortir de ma maison, elle est tous ses démons. Quand j'ai fini ça maintenant, j'ai dit, Seigneur, guéris-moi. Au même instant, je vous dis, au même instant, le Seigneur a fait arrêter les brûlures. Et les brûlures, mes pores, parce qu'en esprit, comme mes pores étaient comme brûlés, mais les pores se sont remis à leur place. Mon visage est revenu à sa place. Les brûlures se sont estompées tout le champ. Le Seigneur m'avait libéré sur le champ. Et j'ai repris ma dévotion matinale, comme d'habitude, avec mon doux Jésus. J'ai commencé à lire, à me faire plaisir dans la parole de Dieu. Les amis, et je remercie à Dieu qui m'aime tant et qui ne veut pas que les choses de la Jézabel se trouvent sur mon corps. Les amis, c'était un grand enseignement que Dieu m'avait donné. Partout où je m'en vais pour le service de Dieu, Dieu me donne l'autorité. Et quand je suis rentré au Ghana, j'ai pris l'autorité sur la reine des côtes. Car dans cette région de Ghana, c'est une sirène. Une sirène, une principauté sirène qui règne là-bas. Alléluia. Qui règne là-bas. Dès le premier temps, j'avais compris. Mais je ne savais pas qu'elle allait s'affronter à moi. Les amis, mais mon Dieu m'a donné la victoire. Qu'est-ce que je veux vous dire en vous rendant ce témoin? Pour dire qu'on peut se tromper. On peut commettre des erreurs, souvent même que Dieu permet que nous commettons pour nous donner des leçons. Mais chacun doit savoir comment Dieu lui parle. Le Seigneur ne voudra jamais que quelque chose de la reine des côtes se trouve sur mon corps. Ma soeur, donc si tu dis que je me dépimente la peau, c'est entre toi et Dieu, parce que toi tu étais dans le conseil secret de Dieu quand Dieu me créait. Quand Dieu me créait, quand il a décidé que je vienne sur la terre, quand il a décidé de la peau qu'il voulait me donner, toi tu étais là. Et donc toi tu sais que j'insulte Dieu. Toi, tu sais que Dieu m'a rendu noir et puis je me suis blanchi. Je me suis tcha la peau. C'est pourquoi tu m'insultes. Que Dieu te bénisse. Les amis, aujourd'hui, je me fais plaisir de fabriquer moi-même mes propres produits que je mets sur mon corps. Bien sûr que je ne me pommade pas. Mais les propres produits que je mets sur mon corps, que je puisse aussi vendre à mes soeurs, à mes frères, c'est des produits neutres. Si vous ne voulez pas aussi vous pommadez, je respecte le choix. Si vous ne voulez pas vous prendre soin, je respecte le choix. On ne doit rien à la chair. Nous ne devons rien à la chair. Mais le Seigneur ne t'empêche pas de prendre soin de toi. Pour que une autre personne puisse te voir et puis venir aussi dans la vie de sainteté. Dieu ne te demande pas de ne pas prendre soin de toi. Et regardez, je prends soin de moi. Mais je ne dois rien à ma chair. Je ne dois rien à ma chair. Alléluia. Je ne dois rien à ma chair. Mon Dieu, je lui plais tel que je suis. Il ne veut pas que je prenne quelque chose dans une pharmacie. Quoi, et puis mets sur moi, sur le sang. Je vais avoir problème. Les amis, le Seigneur souvient à la lettre ce que je mets sur mon corps. Je voulais vous dire ça. Je suis aussi claire, mais je ne suis pas celle qui s'est blanchie la peau. Je ne me blanchis pas la peau. Je ne me décape pas la peau. Je suis dans la vie de sainteté. Dieu m'a rendu clair. C'est cette peau-là que vous voyez. Donc, je vais vous dire, arrêtez de m'insulter. Je ne veux pas empêcher quelqu'un de vivre sa vie de sainteté. Si tu dis que quand toi, tu sens mauvais, tu es dans la vraie vie de sainteté. Si tu dis que quand toi,
Tu es sale. Ton visage est rempli de boutons. Et que le corps, la peau là, ça se casse. Et que c'est ça qui est bon. Là, on sait que tu vas aller au ciel. Si c'est ta croyance, si c'est ta foi, mais gloire à Dieu. Mais ne dis pas que je suis en train de vous faire dévier. Vous salir votre peau. Non. Alléluia. La reine des côtes même sait que il n'y a rien de ce qui lui appartient sur mon corps. Rien. Alléluia. Je ne mets pas ces pommades. Je ne mets pas ces huiles sur mon corps. Je ne mets rien de tout ça sur mon corps. Alléluia. Je prends le soin de fabriquer moi-même ce que je mets sur mon corps. Mes huiles de tomate, je les extrais moi-même. Huile de coco, oui, je sais l'extraire aussi. Huile de quoi encore? Huile de carotte, je sais l'extraire aussi. Amen. Huile de quoi? Citron, je sais aussi l'extraire. Alléluia. Voilà. J'ai suivi une formation pour tout cela. Parce que j'ai vu que Dieu est très strict avec moi. Donc, j'ai préféré savoir comment on fabrique les produits cosmétiques pour que moi-même aussi, je puisse en faire pour moi-même. Et j'en donne aussi à mes frères et sœurs qui croient que je ne suis pas celle qui veut les faire dévier. Et si elles veulent aussi s'entretenir, être aussi bien dans ce monde, afin de bien aussi donner l'évangile. Alléluia. Alors, gloire à Dieu. Elle m'appelle. Et puis, nous, on a une bien-aimée sœur dépouillée. Alléluia. Qui nous propose les produits là-bas, neutres, naturels. Alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Donc, j'étais venu là pour clarifier ces choses avec vous. Je suis la servante du Seigneur. Je ne suis pas là pour faire dévier qui que ce soit. Les amis, prenez soin de vous. Car le dépouillement, c'est toute notre vie jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais bien aimé, ta soeur, ton frère qui est encore dans la voie l'âge veut aussi te voir. Comment est-ce que tu es sain? Comment est-ce que tu es sain d'âme, de corps et de l'esprit? Et voir ton corps. Waouh, ma soeur, je voudrais venir dans le Christ aussi. Je veux me dépouiller aussi. Tu t'es dépouillé, tu es propre, tu es jolie, tu es bien. Non, je vais me dépouiller, je vais laisser tout. Maquillage m'a pourri le visage, les amis. Maquillage m'a pourri le visage. Je vous dis, vous connaissez un peu mon histoire. Maquillage m'avait pourri le visage. Les fonds de teint m'avaient détruit le visage. Aujourd'hui, Jésus m'a restauré. C'est vrai, hein? J'ai des taches sur le visage. C'est des taches que Dieu peut-être ne permet pas que ça parte parce que mes produits n'ont pas la possibilité vraiment de m'enlever ça. Si je veux m'enlever ça, c'est que je vais aller prendre autre chose. Non, cela n'est pas important. Pourvu que ma peau brille et que c'est bon. Gloire à Dieu, les taches là, ce n'est pas sur mon âme, c'est mon corps seul. C'est pas grave, c'est la récompense de mes péchés passés. Mais Jésus-Christ m'a restauré. Je n'ai pas honte de mes taches du visage. Je loue le Seigneur pour cela. Et puis j'avance. Alléluia. Que le Dieu de paix vous bénisse. Je vous aime, mais Jésus vous aime encore plus. Je vous dis shalom. Et on se retrouve pour une autre chose qui va te faire du bien. Sois béni. Dis amen.